nous sommes réunis aujourd'hui afin d'assister à la cérémonie de remise en charge du président Leslie Voltaire au président Fritz Alphonse Jean, tel que décrété dans le journal officiel Le Moniteur spécial numéro 24 du mardi 28 mai 2024, ainsi que celui du numéro 51 du 7 octobre 2024. Que je vous donne lecture des dispositions de l'article 1 de la résolution du 4 octobre modifiant celle du 7 mai 2024 relative à la prise de grandes décisions. Article 1. La présidence tournante est ainsi modifiée. Du 7 mai au 7 octobre 2024, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, le conseiller président Leslie Voltaire. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Du 7 août au 7 février 2026, le conseiller président Laurent Saint-Cyr. Commencer avec notre quête KPT1, amis internautes. C'est comme ça, amis internautes, qui fait passation ensemble avec Leslie Voltaire. Nous voici ici présents pour le passage de témoin à mon ami Fritz Alphonse Jean, à titre de président du Conseil présidentiel de transition. Il faut rappeler ici que c'est sur un fond de crise en cascade que la formule de ce Conseil présidentiel a vu le jour après des années de tentatives infructueuses de négociation. Sa composition reflétait un grand nombre de partis, de regroupements politiques et plusieurs secteurs de la société civile. Cet acte de changement de coordonnateur se déroule dans une atmosphère d'amitié, de respect mutuel, de solidarité et de continuité qui a toujours caractérisé les relations entre le président Fritz Alphonse Jean et moi. La présidence tournante, expérience nouvelle dans notre jeune démocratie, marque un jalon important qui reflète la maturité d'une partie de notre classe politique. La tâche de coordonnateur en ces temps troubles et d'adversité est ardue. Elle exige une sagesse dont je ne m'étais pas cru capable. Mais j'ai été assisté par vous, chers collègues, conseillères et conseillers présidents, et ceci dans les phases les plus difficiles de notre parcours. Je tiens donc publiquement à vous remercier pour votre support inconditionnel. Mes remerciements et mon admiration vont au Premier ministre, aux membres du gouvernement, de nos forces de sécurité, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti, pour leur courage et leur ardeur au combat contre ceux qui ont conjuré la perte de notre dignité de nation. À ces assassins du peuple et de la liberté, qui n'ont d'autre projet que les massacres d'innocents et la destruction indiscriminée de notre patrimoine, nous rappelons que nous avons juré que c'est par la collaboration des forces de sécurité avec un peuple haïtien rejetant les gangs que la paix reviendra partout où elle est menacée dans ce pays. Mariage paix, la police acclamée a toujours mis insécurité cabas, a toujours campé entravé route bandits sanguinaires. Bravo, bravo pour tout policier, tout soldat force multinationale qui bataille dans la Tibonite, dans Keskov, dans Solino, dans Gressier, tout partout dans le pays pour mettre la paix dans le pays. C'est pourquoi, sans tarder, dès ma prise de fonction en octobre dernier, conscient de notre exposition aux différents aléas naturels et faits de main d'homme, j'ai inauguré le camp militaire Vertières, participé à la conférence internationale sur la biodiversité en Colombie, où par la même occasion, j'ai établi les bases d'une coopération haïtiano-colombienne renforcée et dans tous les domaines. Les conseils des ministres binationaux tenus dans chaque pays ont établi des bases de nos nouvelles relations entre les deux États. Quant à la visite du président Petro et de sa délégation à Jacmel et l'accueil chaleureux, émouvant que cette ville lui a réservé, elle a redoré l'image de notre Haïti, terre de liberté et d'accueil depuis 1804,
et ouvert des perspectives intéressantes au commerce avec la Colombie. C'est dans notre patrimoine, notre culture et notre histoire que nous trouvons la force de rebondir. Notre liberté, fièrement conquise et consacrée pour la première fois à Fort-Liberté en 1803, a été commémorée le 29 novembre dernier. C'est pour cette liberté que nous continuons de nous battre pour en jouir pleinement, Jean ancêtres nous tévléa, et la léguer intacte à nos descendants. Mesdames, Messieurs, aux adversaires d'hier devenus partenaires d'aujourd'hui, nous offrons l'occasion de repenser une nouvelle forme de coopération pour un avenir radieux pour tous. Nous sommes donc prêts, de concert avec nos parents d'Afrique, nos voisins de la CARICOM et de l'Amérique latine, à envisager sereinement l'avenir avec les anciennes puissances coloniales, car nous devons en finir avec les erreurs du passé. Mon voyage au Vatican pour promouvoir une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ainsi que ma visite en France en cette année du bicentenaire de la rançon de l'indépendance, ont renforcé mes convictions. Comme vous le savez, les missions du Conseil présidentiel de transition sont prioritairement le rétablissement de la sécurité, la réforme de la Constitution et l'organisation d'élections. Durant les 5 derniers mois, l'effectif de policiers a augmenté. Celui des militaires doit connaître bientôt un accroissement significatif. Les équipements de notre police ont augmenté en qualité et en quantité et d'autres sont en passe de leur être livrés. Nous avons également vu le nombre de policiers étrangers faisant partie de la mission multinationale de sécurité augmenter. Nous avons observé l'accroissement de leur connaissance du terrain ainsi que leur ardeur au combat. Mesdames et messieurs de la mission multinationale, financée par les Nations Unies et les pays amis, recevez par ma voix les remerciements du peuple haïtien et de tous les membres du Conseil présidentiel et du gouvernement. Nous ne sommes pas satisfaits. Beaucoup d'efforts restent encore à faire en matière de sécurité et de protection des vies et des biens. Nous devons trouver la forme de collaboration la plus adaptée à nos besoins et au contexte international. Nous y travaillons et nous y parviendrons. Malgré les difficultés rencontrées, après 8 années, un conseil électoral a pu être installé. Il travaille sans relâche sur le processus électoral. Ce processus est long, mais nous sommes sur la bonne voie. En cette année nécessitant de nombreuses consultations, nous avons ouvert de nouveaux canaux de communication avec la presse. Les mardis de la nation ont vu le jour et leur succès va grandissant. Bien que des gens mal intentionnés aient rendu difficile notre quotidien, nos déplacements dans le pays et hors du pays, nous avons pu, avec le concours de compatriotes compétents et de partenaires étrangers, ouvrir de nouvelles routes et voies d'échange telles que le port de Saint-Louis du Sud, l'aéroport de Jacmel et celui des Cayes, qui sous peu accueilleront du trafic de l'extérieur. Durant ces différents séjours dans nos régions, j'ai été enrichi par les échanges et la vision de développement de nos concitoyens. Il n'y a pas battre, il y a résister et puis il y a travail. Compliment pour nous toutes. Même si plusieurs étaient carrés, même si j'ai pour ta bagage, qui pièce pour aller représenter. Madame Baguin, ça me va dire. C'est ça me décapé, mais ça doit être 6 minutes, 5 minutes, non. Demain, si tu veux mettre pied à terre dans le camp, passer avec tu m'as fait plaquer à terre. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gardi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Montana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui ouvre un caractère symbolique, mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique
et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celle-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit, drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma palais sous effondrement système économique qui arrivait à créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays panois. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Ont été sonné l'ambi pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté, c'est un monde qui est dans le secteur économique et politique. Oui, je mets des armes dans les jeunesse pays, puis au fait, ça je connais, pour détruire la vie et bien, pour ces actions et traîner nous dans la route ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand on ça arrive là, on kidnappé, femmes violées, un pile monde perdit la vie avec bien, un pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans notre pays. Nous obligés à dépenser un pile d'argent dans acheter balles et armes pour lutter contre gangs criminels toute qualité. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formés pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget. Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. De plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alexis Dié-Fils-Aimé. Chers concitoyens, à passer aux populations que nous sentons douleur, souffrance, désespoir, monde qui perd du famille, caille, travail, famille qui subit viol. Nous avons gourmé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner. Nous baisser bien bas, nous saluer et honorer résistance héroïque, monde qui empêche le pays à effondrer.
producteurs paysans, Madame Sarah, artisans, chefs d'entreprise honnêtes, fonctionnaires l'État, policiers et militaires honnêtes, organisations sous quartier. A profiter pour inviter tout le monde pour nous entrer dans la bataille contre la sécurité. Il n'y a plus de place pour la division. Il faut s'unir pour gagner la lutte contre l'insécurité. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je renouvelle mon engagement pour établir la paix. Nous devons redonner l'espoir et jeter les bases d'un avenir de stabilité, d'équité et de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles d'Haïti. Le déficit de gouvernance de l'État est l'un des points essentiels auxquels il faut s'attaquer. Il produit un effet néfaste sur la crédibilité de l'État auprès de la population, dans la mesure où il ne coïncide point avec l'établissement d'un terrain de jeu égal pour tous dans un contexte de capture de l'État par certains groupes. En résultent les dysfonctionnements que nous observons. Je crois fermement au rôle que doit jouer l'accès à l'information dans la promotion de la bonne gouvernance. Des mesures concrètes seront initiées pour la mise en place d'un système d'information ouvert au public sur les actions des différentes institutions de l'administration publique. L'appui aux institutions de surveillance, ULCC, CSCCA, CNMP, entre autres, sera maintenu. Par ailleurs, la balance population que gagne des téléphones en centre d'appel que Conatel va le mettre sous pied. Côté que va gagner un téléphone dédié pour la DGI, un pour l'immigration et un autre pour la douane. Si un client il sentit pour une raison pour l'autre, il y a des abus qui a fait, il y a des magouilles qui a fait, le téléphone ça a servi comme un téléphone d'alerte. Sur le plan économique, l'objectif consiste à poser les jalons en vue de casser le rythme de décroissance des 6 dernières années. Pour cela, il faut soutenir la production nationale et stimuler tant la consommation que l'investissement en favorisant une approche régionale. La poursuite de pareils objectifs suppose d'abord la mobilisation des ressources domestiques. Celle-ci consiste en notre engagement réel pour la renaissance de notre pays et serviront à amorcer la croissance. Par exemple, à travers des efforts de réhabilitation et de reconstruction. La violence a forcé bon nombre de nos citoyens à abandonner leur logement et à délaisser leurs activités productrices de recettes. Dans ce contexte, sur le plan humanitaire, plusieurs actions urgentes s'imposent. Parmi elles figure le relogement des personnes déplacées internes, la constitution de structures d'accueil pour les déportés, le support nutritionnel d'urgence aux personnes en situation d'insécurité alimentaire. Notre objectif majeur demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, conformément aux accords convenus et aux engagements pris, nous devons prendre des mesures concrètes pour préparer le rendez-vous du 7 février 2026. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquerons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Et nous avons dit, c'est plus nous on est après modification qui vient faite dans CPT1 par rapport avec Louis Gérard Gilles. Eh bien, même ensemble avec Smith Augustin qui écarté, nous capables de dire, eh bien, pousse, eh bien, parmi 4 personnes qui ont gagné pour te venir, eh bien, et présider le conseil là. Et déjà, c'est comme ça, les garçons même, les amis et non, on n'a pas lien là. Et déjà, même nous présents, nous sommes capables de mettre nos vies comme ça.
mobilisation pour la police, celle qui devant la là pour recevoir présence Fidjan dans la tête de l'État. Mais même Jacques Militant, il dit c'est sécurité, il a demandé à Fidjan. Mais nous connaissons les students qui promettent la police pour une route nationale. Nous bien que mal calculé, il ne va pas descendre. Une route pas ouverte. Est-ce que Fidjan lui-même, qui parle la plus faire on parle de 5 mois, est-ce que la plus une route nationale, nous connaissons jusqu'à qu'on a parlé là, mais une route nationale est sous contrôle net à Béo, à Sapatio, c'est faire mairie, qui a touché la même machine, toute bagaille dans la coupe d'Haïti. Est-ce que vous nationale a prouvé, nous avons des grands sites médias, est-ce qu'il y a beaucoup ouvert, le groupe de Haïti, mais seulement nous avons des divers militants déjà devant la télé, qui a demandé sécurité avec Fritz Alphonse Jean, qui a fait 5 mois, présidentiel, j'avais fait l'autre, je l'ai présenté en image, mais nous regardons les diversités de la police de vidéo devant la télé pour recevoir mais gagnons, lâchez le coup. Nous croyons, mais pas ici, nous ne pouvons pas continuer, mais nous croyons Haïti va périr. Haïti va périr, nous croyons dans sa là. Ce n'est pas Green Vision, c'est l'équipe là dans l'ensemble. Peuple haïtien avec la police pour tuer gagnons, tuer Iso, tuer Tilabi, tuer Bougoy, tuer la Massanjou, tuer Fissa. Nous croyons pas gagner la petite. Peuple pas qu'on perd bataille. Peuple pas, je perds bataille. Tuer Iso, tuer Tilabi, tuer Bougoy. Nek sa yo fait trop crime dans le pays. Oh, nek sa yo, prend un petit bébé, 2 mois et demi, dans l'État.